Critical Mecha. Salutations à de chair dans cette Actu Flash numéro 3. Ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait une, et pour rattraper mon retard, je parlerai de 3 sujets en moins de 10 minutes. Pour le premier, ça sera un film que j'attends depuis un bon moment, Chappie. Celui qui me fait une blague sur Bernard, qu'est-ce qu'on a dit quand je fais un flash, tu dégages. Le film est réalisé par Neil Blomkamp. On lui doit l'excellent District 9 et Elysium. Ensuite donc un robot qui a été enlevé par des criminels lors de sa fabrication et reprogrammé a priori. Donc il devra tout apprendre comme un enfant en bas âge, mais il assimile tellement les choses vite qu'il surpassera ceux de son espèce. Et comme il est dans un milieu hostile un peu gangsta, cela jouera sur sa personnalité. Il se posera des questions sur son existence, où se trouve sa place. Oui, car Chappie a véritablement des sentiments, un cœur. Là, les 3 lois de la robotique d'Asimov ne s'appliquent pas à lui. Il sera traqué par l'acteur Hugh Jackman, car il représente un danger pour nous. Ouais. C'est vrai que Mr. Jackman commence à être habitué aux robots, après Real Steel et les 2 X-Men en date. Mais aussi dans le casting, nous avons Sharlto Copley, qui a joué dans tous les films de Blomkamp, L'Agence Touriste et Maléfique. Dev Patel, qui est l'acteur du sublime Slumdog Millionnaire, le groupe de rap d'Afrique du Sud, Die Antwoord. C'est assez spécial, je l'avoue. Et la bien dénommée Sigourney Weaver, celle d'Alien et Avatar. Le design de Chappie, à mon sens, me fait beaucoup penser à Briareos de Appleseed. On ne va pas lui reprocher de recopier chez les Japonais, mais on dira plutôt qu'il s'est inspiré de ses 2 propres courts-métrages, Tombot et Tetraval. Le film est prévu pour le 4 mars, j'espère le voir en avant-première. Entre iRobot et Short Circuit, il y a Chappie. Passons au deuxième sujet, sur mon coup de cœur du moment. Le manga All You Need Is Kill de Ryosuke Takeshi au scénario et Obata Takeshi au dessin. En seulement 2 tomes, adaptés du roman light novel de Hiroshi Sakurazaka, renommé Age of Tomorrow. Oui, vous avez bien entendu, c'est le même nom que le film avec Tom Cruise. Mais le truc qui le différencie du manga, c'est le design des aliens. On passe d'un Pac-Man enragé à un truc plus classe. Et c'est obligatoirement un seinen, malgré qu'il soit shonen up, c'est entre les deux, avec les thèmes abordés à l'intérieur, et c'est assez gore. En effet, on suit Keiji Kiraya, une nouvelle recrue de l'armée des défenses des États qui se bat contre les aliens, les mimiques, à l'aide d'armures robotisées. Ouais, pas très original comme scénario, mais laissez-moi vous dire pourquoi j'adore ce manga. Keiji se fait tuer lors de son premier combat sur le terrain, comme un bleu, et là un phénomène inexplicable se produit. Il se réveille la veille de la bataille comme si rien n'était, comme si tout ceci n'était qu'un simple rêve. Il mourra et remourra sans cesse. Coincé dans cette boucle temporelle, Keiji arrivera toutefois à changer juste un élément, sa rencontre avec la mystérieuse Ria Vrataski. Le scénario nous tient en haleine jusqu'au bout, les dessins sont magnifiques. Quand tu vois que c'est Takeshi Obata qui est connu pour être le dessinateur de Death Note ou Bakuman, c'est une bonne référence. N'hésitez pas à le lire, ça vaut vraiment le coup d'œil. Malgré qu'il n'y ait que 2 tomes, je pense que s'il y en avait plus, ça aurait tourné en rang au niveau de la boucle temporelle. Et enfin, que serait un épisode sans dose de Gundam avec l'anime Gundam The Origin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on peut la considérer comme la première série de Gundam, malgré qu'il y a eu une série en 78. Mais là avec une qualité entièrement refait à neuf et remis au goût du jour. Si vous voulez en savoir plus sur cette saga, j'ai fait quelques épisodes dessus. Là. Cela se fera sous forme d'OAV et sera disponible en streaming sur le site daisuki.net. Payant à préciser, et sera diffusé à travers le monde le 28 février heure japonaise. Et le plus important à dire, il y aura des sous-titres français. D'ailleurs, vous pouvez précommander le Blu-ray, je pense que je vais me le prendre. Donc le scénario raconte quoi? Eh bien, la jeunesse de Casval Rem Daikon, qui deviendra le redoutable Charles Aznavour, surnommé la comète rouge des forces de Zéon, et de sa sœur Artesia Som Daikon, qui deviendra Seilamas de la Fédération terrestre. Après l'assassinat de leur père, partisan de l'indépendance des colonies spatiales, et fondateur de la République de Zéon. Il trouve protection durant plusieurs années chez l'aristocrate Don Tibulo Mas, mais la puissante famille Zabi veut la mort de Casval. Après, je ne sais pas si ça va suivre à la lettre les livres Gundam The Origin, avec le héros principal Amuro Rei. J'attends de voir, mais a priori non. Bon alors, est-ce que je dépasse les 10 minutes? Apparemment non. Allez, on se dit à la prochaine, et comme d'hab, abonnez-vous, partagez. Allez, salut. 機動戦士ガンダムジ・オリジン青い瞳のキャスバル